Bonjour les amis. Comme promis, je viens vous lire le 7e principe de la Déclaration des droits de l'enfant. Donc il y a 10 principes. Donc je continue à vous faire la lecture. Principe 7. L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité, de chance, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation. Cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. L'enfant doit avoir toute possibilité de se livrer à des jeux et à des activités récréatives qui doivent être orientées vers les fins visées par l'éducation, la société et les pouvoirs publics, doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. Principe 8. L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours. C'est pas toujours élémentaire pour tout le monde, hein? Donc très intéressant de rappeler ce principe 8. C'est un peu comme les personnes âgées, on doit en prendre soin et les respecter. Le respect de la vie humaine, le respect de son semblable. Principe 9. L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation. Il ne doit pas être soumis à la traite sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié. Il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation ou qui entrave son développement physique, mental ou moral. Principe 10. L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. Donc c'est très intéressant à partager autour de soi, car je me rappelle le fait de mon grand-père qui, à l'âge de 8 ans, travaillait dans les mines de charbon. Son père avait eu l'autorisation de le prendre parce qu'il était ingénieur des mines. Et il a passé son enfance jusqu'à la guerre de 14-18 dans les mines, à travailler. Il a pu aller que 2 ans à l'école. Comme quoi, c'est pas nouveau, même si c'est il y a un siècle. Et j'ai vu de nombreux reportages où en Inde et dans d'autres pays, les enfants tout petits travaillaient très dur. Ils n'avaient pas d'enfance. Ils travaillaient dans des conditions très difficiles. Ils n'avaient pas de jouets, pas le droit de sortir. Ils travaillaient toute la journée, des heures que les jeunes ne feraient même pas maintenant, puisque maintenant, la plupart des gens font à peine 30 ou 35 heures par semaine. C'est pas 10 heures par jour comme nous on faisait et on se plaignait pas. Non, enfin, les temps s'améliorent, c'est super.